J'ai apporté avec moi une aberration, un légume bio emballé dans du plastique. Un légume bio qui est emballé dans du plastique. Pour autant, cette protection revêt un caractère important. Car savez-vous la quantité annuelle qui est gaspillée d'aliments en France par habitant? C'est 150 kilos. Au total, c'est 10 millions de tonnes d'aliments qui sont gaspillés annuellement et la moitié sont des fruits et légumes. Face à ce constat, nos producteurs se sont tournés vers des solutions que nous connaissons bien, l'usage massif d'emballages plastiques et de produits chimiques, avec les risques pour la santé et l'impact écologique que nous leur connaissons. Mais comment est-il possible aujourd'hui de trouver une alternative plus responsable et respectueuse de l'environnement? C'est la question à laquelle nous avons souhaité répondre avec Protem. Protem développe une solution d'enrobage alimentaire complètement naturelle pour les fruits et légumes. Elle agit comme une seconde peau et joue deux rôles principaux. D'abord, celui de barrière physique. Elle va limiter la respiration naturelle du fruit et donc sa maturation. Et ensuite, le rôle de barrière biologique. Elle va apporter une défense supplémentaire au fruit contre les pathogènes, c'est-à-dire les champignons ou les bactéries qui sont responsables de sa dégradation. Alors à quoi ressemble cet enrobage? Comme vous pouvez le voir avec cette pomme, et comme vous pourrez le constater avec ces abricots, c'est une fine pellicule, complètement invisible et entièrement comestible. Surtout, elle n'altère ni l'aspect, ni le goût du produit. Pour l'instant, nous nous orientons sur ces deux fruits, la pomme, de par la large production française qu'il existe, et l'abricot, car il n'y a pour l'instant que peu de solutions naturelles disponibles. Alors, vous me direz peut-être, s'il existe déjà des solutions, quelle est la plus-value de la nôtre? C'est assez simple. Là où il est possible de trouver d'un côté un produit de protection et de l'autre un fongicide ou un bactéricide naturel, notre solution, elle, englobe l'ensemble de ces caractéristiques en un seul produit. C'est son aspect tout en un qui en fait son unicité sur le marché. Et cela est dû à la synergie des constituants de notre formulation que nous souhaitons breveter d'ici la fin de l'année. Au-delà de l'aspect fonctionnel de notre produit, nous l'avons pensé pour qu'il s'implémente facilement dans la chaîne logistique de nos clients, à savoir les producteurs de fruits et légumes, qu'ils soient indépendants ou regroupés en coopératives agricoles. Nous intervenons au niveau de la chaîne de convoyage des fruits, donc avant le stockage, où il est possible d'utiliser notre enrobage sous deux formes, en fonction des infrastructures existantes, soit par trempage des fruits directement dans la solution, soit par pulvérisation. Fort des compétences complémentaires de notre équipe et de notre comité scientifique, nous sommes aujourd'hui en phase de finalisation de notre produit qui sortira à la fin de l'année. À cette date, nous prévoyons une première levée de fonds en vue de notre montée en échelle. Alors si vous aussi, vous croyez en cette transition écologique et alimentaire, soutenez Protem. Merci beaucoup Valentin. Les questions du jury. Merci beaucoup. Première question, merci. Donc il faut forcément développer une solution par aliment? Alors là, c'est la complexité qui est liée au vivant, c'est que les fruits sont tous différents et les pathogènes qui sont associés aux fruits sont aussi différents. Donc on est obligé d'adapter la composition de notre formulation en fonction des fruits qu'on cible. C'est pour ça que pour l'instant, on a dû choisir deux cibles, la pomme et l'abricot. Mais derrière, on planifie aussi de s'orienter sur des fruits qui sont tout aussi fragiles, comme les baies ou les fruits rouges, les fraises surtout, où on a de grosses problématiques de contamination croisée. On le voit très bien chez nous, hein, on perd des barquettes de fraises assez facilement une fois qu'il y en a une qui est contaminée. Et on essaie de pallier à ça avec cette solution. Très clair, merci beaucoup. Merci pour le pitch. Concrètement, vos clients, votre cible, c'est qui? Alors notre cible, c'est les coopératives agricoles. Évidemment, les gros groupes dans un premier lieu, ça touche beaucoup plus de volume d'un coup. Et ces coopératives, elles ont des besoins. Pour l'instant, elles utilisent des solutions qui ne sont pas forcément adaptées. En fait, bon, pour donner toute la gamme de solutions qui est possible, là pour l'instant il y a beaucoup de plastique. Elles tendent vers l'enlever ce plastique à cause de la loi AGEC qui va passer, c'est la loi anti-gaspillage. À partir du 1er janvier, tous les plastiques qui conditionnent des fruits de moins d'1,5 kg seront interdits en France. Donc il faut trouver des solutions.
Là, toutes les coopératives sont ouvertes à des alternatives et nous, on arrive avec cette proposition-là. Donc, il y en a plusieurs qui sont déjà intéressés. On prévoit des tests in situ aussi à la fin de l'année, donc même timing que la fin de préparation de notre produit pour essayer de transitionner vers l'usage moindre de plastique. Justement, très concrètement, vous parlez de cette loi, ça va évidemment être une opportunité de marché énorme. C'est quoi un ou deux concurrents importants et qu'est-ce qui fait la différence avec eux? Les concurrents? Bon, alors évidemment, on n'est pas seul sur ce marché, hein. Il y a forcément plusieurs concurrents qui sont plus ou moins gros. On ne voit pas très bien, mais le plus gros étant Apple, c'est un gros acteur qui est monté, qui utilise une technologie qui est complètement différente de la nôtre. Mais là, la différence majeure qui existe avec ces concurrents, même des concurrents qui sont d'échelle mondiale comme Xeda International, c'est qu'il n'y a pas l'ensemble de ces caractéristiques. En fait, ils ciblent, comme je l'ai dit, un pathogène qui est spécifique à un fruit, par exemple, et ils vont faire une solution juste dédiée à ça. Et il n'y a pas cette globalité qui est apportée par les solutions qui sont déjà existantes. Merci. Et dernière question, Merci à si vous. possible. Hein. Il y a un coût à cette solution? Comment? Est-ce qu'il y a un coût à la solution Un coût? par rapport à du plastique ou Oui, alors le coût, forcément, c'est un point très important. C'est impossible concrètement d'être au niveau du coût du plastique, c'est irréel. Mais c'est normal, il n'y a aucune solution pour l'instant, même leurs solutions ne sont pas au coût du plastique. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on enlève le plastique, mais on rajoute la possibilité d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc forcément, c'est plus de fruits et de légumes qui sont consommés, moins de pertes, donc moins de pertes d'argent. Donc on peut compenser avec un coût de produit qui est un petit peu plus élevé. Derrière, la rentabilité, elle sera un petit peu équivalente. Très bien, merci. Merci beaucoup Valentin. Merci à vous. On peut l'applaudir.